Bonjour et bienvenue dans cette première partie concernant les pointeurs. Donc on avait vu que les variables manipulées par un programme ils sont stockées dans la mémoire. Et d'une manière générale, la mémoire est composée de plusieurs octets et chaque octet est identifié par ce qu'on appelle adresse mémoire. Donc pour retrouver une variable, il suffit juste de connaître l'adresse de l'octet où elle se trouve. Ou bien s'il s'agit d'une variable qui s'étale sur plusieurs octets contigus tels les tableaux, on aura juste besoin de connaître l'adresse du premier élément. En général, nous, on manipule les variables en se basant sur leur identificateur et non pas leur adresse. Et c'est le compilateur qui se charge de la réservation mémoire d'une variable en se basant bien sûr sur leur type et aussi de faire la liaison entre l'identificateur ou bien le nom d'une variable et son adresse mémoire. Toutefois, il est parfois plus pratique de manipuler une variable à travers son adresse et non pas son identificateur. Et ceci est le cas pour les fonctions qui feront l'objet de la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'une manière générale, le nom d'une variable nous permet un accès direct à la valeur de cette variable-là. Donc on parle ici d'un adressage direct. Toutefois, si on ne peut pas utiliser le nom d'une variable pour manipuler ces données ou bien pour y appliquer des changements, on peut copier son adresse et la stocker dans une variable spéciale qu'on appelle pointeur et puis manipuler cette variable. Donc on appelle ça l'adressage indirect. Un pointeur est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse d'une autre variable. Et un pointeur ne peut jamais contenir la valeur d'une variable, mais juste son adresse. Et lors des travaux avec les pointeurs, on aura besoin de certaines choses. Donc la première étant l'opérateur esperluette, ou bien l'opérateur, pardon, c'est plutôt l'opérateur adresse 2 qui est représenté par l'esperluette ou bien le et commercial. Donc cet opérateur nous permet de récupérer l'adresse d'une variable. Et ça, on l'avait vu au niveau des fonctions scanf lors de l'utilisation d'une fonction scanf pour lire les paramètres, on passait comme deuxième argument l'adresse de la variable où va être stockée notre valeur. Et aussi, on aura besoin de l'opérateur continu 2 qui est représenté par l'étoile. Cet opérateur permet au pointeur d'aller chercher la valeur de l'adresse sur laquelle il pointe. Donc la syntaxe de déclaration d'un pointeur est la suivante. Donc la syntaxe est à peu près la même que pour les variables. Donc dans un premier temps, on doit indiquer le type, s'il s'agit d'un entier, float ou char, et aussi d'un identificateur que même pour les variables. Donc que ce soit x, p, tout ce que vous voulez par la suite, donc un identificateur qu'on donnait aussi pour les variables. La seule différence ici, c'est qu'on ajoute l'opérateur étoile pour indiquer qu'il s'agit ici d'une variable spéciale qui est un pointeur et non pas une variable qui va stocker des valeurs, mais une variable qui va stocker des adresses mémoire de d'autres variables. Donc, si vous voulez, donc on a ici un petit exemple de déclaration d'un pointeur qui est le int p. Donc p c'est un pointeur d'entier. Donc ceci dit que p ne pourra jamais contenir des adresses d'autres variables d'autres types telles des floats ou char ainsi de suite. Donc si p est un pointeur qui pointe sur une variable a, donc ceci dit que pour expliquer ça au programme, donc on va mettre, donc on aura par exemple int, si vous voulez, donc int p, donc ça pour dire que c'est un pointeur, et par la suite ça sera a. Donc pour dire, donc ça c'est point virgule plutôt, donc pour dire que p c'est un pointeur sur a, donc on va écrire p reçoit adresse de a. Comme ça, donc on a maintenant le p et la variable a ont la même adresse mémoire au niveau de notre mémoire. Donc si on a ça, donc on peut, donc attendez, je vais pouvoir effacer un petit peu ça.
Et par la suite, on va pouvoir continuer. Donc, si on a P, c'est un pointeur sur X. Si on écrit, par exemple, Y reçoit le contenu de P, parce qu'on avait dit que l'étoile désigne le contenu qui est pointé par P. Donc, supposons que ça, c'est, si vous voulez, donc ça, c'est notre mémoire. Donc, donc, il est composé de plusieurs octets, et chaque octet a un espace mémoire, donc ainsi de suite. Donc, si X se trouve ici, et P, par exemple, se trouve ici, supposons que ça constitue l'adresse 100 dans la mémoire. Donc ça, c'est juste un titre d'exemple. Et ça, si vous voulez, c'est l'adresse 700. Et par exemple, X devra contenir la valeur, par exemple, 13. Donc si on met P reçoit adresse de X, c'est que P va non pas contenir 13, mais elle va contenir 100. 100 qui est l'adresse de l'octet de la variable de X. Donc maintenant, P va désigner, P tout court, son l'étoile va désigner la valeur qui est stockée dans le pointeur P, et étoile P va désigner le contenu de cette adresse mémoire. Donc comme ça, le programme va aller chercher dans la case quelle valeur mémoire est stock, donc ça va trouver 100, et l'étoile va dire, donc tu vas aller dans cette case mémoire et tu cherches la valeur, donc ça va être la valeur 13. Et donc du coup, si on met par exemple contenu de P plus égal à 1, donc c'est comme si on est en train d'incrémenter de 1 ou bien faire une opération d'addition de 1 dans notre pointeur, c'est que ici notre programme, dans un premier temps, il va aller chercher la valeur de l'adresse de l'octet sur laquelle il pointe, donc qui est ici, donc qui est la même case que pour x, et il va faire une opération d'addition. Donc il va dire que je pointe sur la valeur 13, il va faire l'addition plus 1 est égal à 14, donc et le résultat sera stocké ici, donc et l'ancienne valeur va être écrasée. Donc si on met par exemple y reçoit le contenu de p plus 1, c'est comme si on est en train de stocker dans y l'ancienne valeur de x, plutôt, mais la valeur de x plus 1. Donc si x stocke toujours la valeur 13, c'est que y aura la valeur 14. Ou si on met par exemple étoile ici, donc dans le deuxième exemple, donc on a le contenu qui est pointé par P, ben, le nouveau contenu ici, donc on va recevoir l'ancien contenu qui est pointé par P plus 10. Donc puisque X stocke la valeur 13, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc on va aller chercher l'adresse de l'octet sur lequel notre pointeur pointe, qui est toujours X, ou bien qui est toujours l'espace mémoire 100, il va prendre cette valeur, il va additionner 10, et par la suite, il va stocker le résultat dans l'espace mémoire qui est pointé par P, qui est toujours ici, et le résultat sera 23. Donc si vous voulez, c'est équivalent à x égale à x plus 10. Donc maintenant, on va passer à un petit exemple concernant l'utilisation des pointeurs. Donc supposons ici que j'ai une variable A, donc je vais déclarer une variable A, et par la suite je vais déclarer un pointeur P. Donc je peux faire la déclaration en une seule ligne comme je peux faire sur deux lignes, donc c'est quand vous voulez, donc on va faire la déclaration sur deux lignes si vous voulez. Comme ça, maintenant j'ai une première variable qui est A, et la deuxième qui est P, et P c'est un pointeur. Donc pour que P puisse pointer sur A, donc P ne pourra jamais stocker une valeur, donc on va utiliser l'opérateur d'adresse pour pouvoir récupérer l'adresse de A et par la suite la mettre dans P. Et par la suite, donc on va passer par des fonctions printf pour pouvoir un petit peu voir ce que contient notre pointeur et notre variable. Ici, donc on aura pardon, la valeur de A et donc on aura, puisqu'il s'agit ici d'un entier, donc on passera par le spécificateur de format pour son T. Et aussi on va la valeur de l'adresse mémoire pointée par P et par P et non pas par A. Donc et ici, donc on avait dit pour récupérer le contenu d'un pointeur, c'est toujours étoile et le nom du pointeur. Par la suite, donc 1, 2, 3.
Donc ici, donc je vais essayer, donc c'est juste pour un petit peu affiner mon affichage. Donc ça sera étoile n, ici étoile n, ici étoile slash n. Voilà, ici je vais ajouter des étoiles juste pour simuler l'affichage dans la sortie standard. Donc ici on va mettre 4 si vous voulez. Donc ici on a affiché la valeur de A ainsi que la valeur de l'adresse pointée par P. Maintenant, on va afficher par exemple l'adresse de A. Donc, l'adresse où se trouve A. Donc, ça sera l'adresse où se trouve A. Et puisqu'il s'agit ici d'une valeur hexadécimale, donc ça va être pour son X. Et par la suite, on aura pour accéder à une adresse, donc on avait dit qu'on passe par l'opérateur d'adresse et commercial. Ici, adresse de A. Maintenant, on va voir la valeur de notre pointeur ou bien l'adresse stockée par notre valeur. Donc, la valeur de notre pointeur, pardon, dans notre pointeur. Donc, on va voir le contenu, ce que notre pointeur stocke. Ou bien l'adresse de notre pointeur. L'adresse, pardon, l'adresse stockée dans notre pointeur, dans le pointeur de ce que vous voulez. Dans le pointeur PE. Donc ici on aura, et puis on aura donc P tout court. Et pour voir l'adresse où se trouve notre pointeur, donc on aura, c'est à peu près la même chose pour A. Donc ici l'adresse où se trouve le pointeur dans la mémoire, dans notre mémoire, donc et plutôt pour son X. Et on va ajouter l'opérateur d'adresse et commercial. Donc maintenant, on a 5 affichages et par la suite, on va exécuter notre programme. Voilà, donc ici, on a la valeur de A est 13. C'est normal parce qu'on a affiché la valeur 13 ici. Et la valeur de l'adresse mémoire, donc P, puisque P il pointe sur A, donc si on essaie d'afficher sa valeur, donc ça va être 13, puisque P et A pointent sur la même zone mémoire. Maintenant, on va voir l'adresse où se trouve notre variable A au niveau de la mémoire. Donc, elle se trouve dans l'adresse 60 FE-FC. Et l'adresse, ou bien ce que contient notre pointeur comme valeur, est l'adresse de notre variable A. Donc, c'est toujours 60 FE-FC. Et comme ça, quand on indique étoile P, c'est que notre pointeur, il va aller dans cette adresse mémoire-là pour chercher la valeur qui y se trouve, qui est déjà la valeur 13. Et notre pointeur, il se trouve au niveau de la mémoire dans l'adresse 60 FE F8. Et voilà, donc je vous remercie et à la prochaine vidéo.